Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et cette vidéo est la première après le challenge des 1 vidéo par jour pendant un mois. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire quelque chose qui m'avait été demandé en commentaire, à savoir comment faire un jingle, tout du moins comment je fais mes jingles. Et vous vous en doutez, il n'y a pas de tournage puisque c'est uniquement de la post-production. Mes jingles se divisent en 2 parties et en 3 temps. 2 parties puisque d'une part on va avoir le fond de notre image et d'autre part on va avoir le texte, et en 3 temps puisqu'on va avoir l'arrivée du texte, son animation pendant qu'il est à l'écran et son départ. Ce qui est bien avec les jingles, c'est que ça va vraiment faire ressortir votre personnalité puisque vous allez vraiment mettre votre patte artistique au travers de celui-ci. Il faut que votre jingle soit unique, il faut qu'il vous soit propre et il faut que vous vous disiez une fois que vous l'avez terminé, franchement ça claque. Bref, sur ce, on passe tout de suite sur Premiere Pro. En première ligne, vous allez mettre dans votre timeline votre fond, ce qui va vous servir de support pour votre jingle. Alors jusqu'ici, personnellement, dans mes vidéos, j'ai mis des jingles en rapport avec l'audiovisuel, donc avec des caméras, du montage, etc. Mais concrètement, vous pouvez mettre le fond que vous voulez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris ce fond-là que je trouve particulièrement intéressant. La première chose qu'on va venir faire, c'est flouter un petit peu notre image. Puisque le fait de tout rendre flou, ça va lisser notre image et notre texte ressortira beaucoup mieux. Pour ça, vous allez dans votre panneau projet, fenêtre effet, et vous tapez flou, et vous allez venir sélectionner l'effet flou gaussien que vous glissez-déposez sur votre fond. Et bien évidemment, vous augmentez un petit peu sa valeur comme bon vous semble. Personnellement, je la mets à 50. Voilà, ça nous donne ça. Attention également, votre jingle ne doit pas être trop long. Personnellement, je me cale toujours sur 3 secondes. Ça laisse relativement pas mal de temps à la personne pour accumuler l'information. Et en même temps, ça dure pas trop longtemps, puisque 5 secondes pour un jingle, c'est quand même pas mal. Donc 3 secondes, c'est bien. Une fois ça de fait, on va venir créer une zone de texte. Donc vous sélectionnez votre outil texte ou vous appuyez sur la lettre T pour venir sélectionner directement l'outil texte. Et vous créez un espace de texte sur votre rush. Et à partir de là, vous marquez ce que vous voulez. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est venir créer une animation d'arrivée du texte. Pour ça, je vous renvoie notamment sur la vidéo sur les 7 types d'animations qu'on peut faire pour du texte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au début de notre texte, avancer de 5 images et venir créer un cut. Donc là, du coup, on a un petit rush de 5 images. Sur ce petit rush, on va venir appliquer l'effet déformation d'objectif. Alors, ne le tapez pas dans la barre de recherche, c'est assez chiant de le trouver. Vous allez directement dans effet vidéo, déformation, et vous avez déformation d'objectif. Et vous le glissez-déposez sur votre petit rush. À partir de là, dans option d'effet, vous allez activer le chronomètre à côté de courbure pour indiquer à Premiere Pro que vous allez faire une animation et vous déplacez cette image clé tout à la fin, puisque étant donné que la valeur est à 0 et que l'on veut que notre texte redevienne normal à la fin de notre animation, cette image clé on la met tout à la fin. Pour ce qui est du début, en revanche, on va venir tirer notre valeur vers la gauche au maximum. Vous allez sélectionner vos 2 images clés, développer l'effet avec la petite flèche qui est à côté du chronomètre et vous allez tirer les petites poignées pour créer cet effet de Bézier comme d'habitude pour faire quelque chose de plus progressif. Et on va également appliquer cet effet sur notre fond. Donc on fait un cut juste en dessous de celui qu'on a fait sur notre texte, on sélectionne notre effet déformation d'objectif qu'on a déjà appliqué, on fait copier, on sélectionne notre nouveau rush et on fait coller. Ensuite, je vais prédécouper des petites tranches dans mon texte aux endroits précis où je vais vouloir appliquer des effets. Je vais les relever pour mieux voir. Je vais ensuite aller dans effet vidéo, tout en bas vidéo immersive. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur cette catégorie qui est très intéressante et je vais venir appliquer sur mon premier rush l'effet déformation numérique. Ce qui fait que notre texte va avoir cet effet là. Comme pour l'effet déformation d'objectif, on va venir animer notre effet. Pour ça, vous vous placez au milieu de votre rush et vous activez le chronomètre amplitude principale. Comme ça, la valeur qui est à 100 est au milieu de votre rush. Et sur les extrémités, vous allez baisser votre effet à 0, à gauche et à droite. À partir de là, vous allez sélectionner vos images clés, vous développez votre effet et vous refaites un effet de Bézier pour avoir quelque chose de progressif. Vous copiez l'effet et vous le placez sur vos 2 autres rushs. Vous sélectionnez tout ça, vous faites clic droit, imbriquer, OK. Vous sélectionnez votre rush, vous allez dans votre option d'effet, vous mettez tout au début, vous activez le chronomètre échelle, vous allez à la fin et vous le mettez, on va dire à 110. Vous sélectionnez votre séquence imbriquée et votre fond, vous faites clic droit, à nouveau imbriqué, OK. Et enfin, vous allez dans transition vidéo, vidéo immersive, et je vais mettre la transition flou sphérique. Et ça nous donne ça. Bien évidemment, cet effet est propre à moi, mais c'est juste pour vous expliquer la démarche. Une intro, de l'animation pendant la durée de votre jingle et une transition à la fin. Maintenant, libre à vous de mettre ce que vous voulez et de l'animer comme bon vous semble. Maintenant, vous savez comment faire des jingles, alors arrêtez d'utiliser des templates comme tout le monde, cassez-vous un peu la tête, créez-vous quelque chose qui vous ressemble. Sur Premiere Pro, c'est quand même pas les effets qui manquent pour l'arrivée du texte, son animation durant la vidéo, etc. Prenez le temps de chercher, prenez le temps de trouver des choses qui vous intéressent, prenez le temps de peaufiner votre jingle puisque ça va vraiment
vraiment être votre identité visuelle. Avant de finir, je vous annonce que dans quelques vidéos, je vais faire la promotion de chaînes qui me plaisent, de petites chaînes, je vais pas vous parler de Squeezie, Cyprien, tout ça, tout le monde connaît, mais si par exemple vous avez une petite chaîne et que vous faites du contenu intéressant, tout du moins moi qui m'intéresse, parlez-moi-en en commentaire et si votre chaîne me plaît, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente la chaîne Good for Nothing, mon accent est pas trop mal. Cette chaîne c'est un bordel mais c'est du bonheur, c'est tenu par un mec qui a un humour complètement déjanté, qui est très dynamique et qui vient de lancer son nouveau concept de Vidception, qui reprend un peu la sauce à la What the Cut, donc pour tous ceux qui sont nostalgiques de l'époque du review de vidéo comme moi, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne qui se trouve en lien dans la description pour aller voir ce premier épisode de Vidception en attendant les autres. Aurel mon pote, continue comme ça. Sur ce, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et à plus.